Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour vous raconter un film qui m'a énormément bouleversé. C'est un film sur le harcèlement scolaire qui s'intitule Le jour où j'ai brûlé mon cœur. C'est un film qui m'a énormément bouleversé, qui m'a énormément ému. Et vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais quand j'ai vu ce film, j'ai eu l'impression de me revoir quand je me faisais harceler à l'époque. Et les souvenirs que j'avais enfuis, mais qui sont revenus à la surface. Par exemple, quand Camille Chamou va voir son fils, elle lui demande: "Tu sens que ça va bien en ce moment?" "Oui, t'inquiète pas, ça va très bien, maman." Et je m'en souviens que quand ma mère me posait exactement la même question par téléphone, ben, je lui mentais. Je lui mentais parce que j'avais peur de lui dire que je me faisais harceler. J'avais trop peur. J'avais trop peur que mes harceleurs mettent leurs menaces à exécution. Ils me disaient des menaces genre si tu disais à qui que ce soit, on te cassera la gueule, on te cassera les dents, on t'en mettra encore plus, on te lâchera pas, enfin. Et ça, c'est très dur. Je sais que quand on se fait harceler, il faut en parler, ça je le sais. Et quand vous êtes tout seul, que personne ne vous aide, que personne n'est là pour vous aider, que personne n'est là pour vous tendre la main, c'est très dur quand on n'a que 13 ans. Alors c'est vrai, voilà, c'est juste que je voulais en parler, c'est vrai à l'époque, je voulais, mais je pouvais pas, j'avais trop peur d'en parler. J'avais trop peur et je savais pas quoi faire d'autre pour, je savais pas quoi faire pour me défendre. Et je sais à chaque fois quand je me levais le matin, ben, j'avais une boule au ventre. J'avais peur d'aller au collège. J'avais peur parce que je me disais: qu'est-ce qu'ils vont encore faire mes harceleurs? Qu'est-ce qu'ils vont encore faire pour que ça soit encore plus dur? Je m'en voulais tellement d'être une victime. Je voulais tellement essayer d'en parler, mais je pouvais pas, j'avais trop peur. Et des fois, je me disais: mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on s'intéresse à moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ce collège s'intéresse à moi? Est-ce qu'il faut que je me suicide? Est-ce qu'il faut que je me pends? Est-ce qu'il faut que je tranche mes veines? Enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on s'intéresse à moi? Alors, j'ai eu cette idée de me venger sur un élève, en faisant croire que cet élève m'avait coupé les cheveux, mais en menaçant en même temps. Et pourtant, et je me suis dit: si je fais ça, peut-être on s'intéressera à moi. Et ça avait marché. Sauf que mon piège s'est retourné sur moi. Et c'est là que j'ai appris tant tardivement que la vengeance, ça sert à rien. Ça fait qu'empirer les choses. Alors c'est vrai, vous pensez que la vengeance, ça vous fera du bien. Mais non. Si vous vengez, la vengeance, ça sert à rien. Ça fait qu'empirer les choses. Et moi, j'ai appris ça, c'était trop tard. Mais en même temps, j'avais pas le choix. Je voulais tellement que ce collège s'intéresse à moi, alors que j'ai eu cette idée de me venger sur cet élève qui n'avait rien fait. Je sais que c'était pas bien, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Me laisser faire, enfin, de me laisser marcher sur les pieds, je sais pas ce que je devais faire. Alors je sais que c'était pas bien, mais j'ai eu cette idée-là et voilà. Mais c'est vrai que pour moi, le harcèlement, c'est une cause qui me tient à cœur. Malheureusement, c'est encore un sujet assez tabou en France. C'est vrai, moi, ça m'a suivi jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Ça m'a suivi au collège, au lycée. Et maintenant, je me dis que maintenant, j'ai 25 ans. J'ai eu mon code dernièrement alors que j'ai galéré pour avoir ce code. Je rebosse dans un hôtel 4 étoiles que j'adore travailler. Et j'ai des amis qui sont là pour moi, qui m'aiment pour ce que je suis, qui m'aident à m'assumer. Il y a une seule chose maintenant que je me rends compte, c'est qu'à l'époque, avant j'étais tout seul, maintenant je me rends compte que je suis plus tout seul. Et ça aide un petit peu à avancer, à cicatriser cette cicatrice. Et pour moi, c'est plus important. Mais pour moi, j'aurais toujours cette honte de ne pas avoir eu la force d'en parler à l'époque. Alors c'est vrai, moi je comprends les gens qui n'ont pas en parler. Je peux comprendre que les personnes qui se font harceler ont peur d'en parler. Ça, je peux comprendre. La peur d'en parler, la boule au ventre d'aller au collège, les menaces, le vol, le racket, je peux comprendre. Moi, j'ai connu tout ça. Mais il ne faut pas que vous ayez peur d'en parler. Il ne faut pas que vous ayez peur. Il faut que vous essayiez d'affronter cette peur d'en parler. Parce que si vous gardez ce secret au fond de vous, vous serez malheureux. Moi, j'ai gardé ce secret-là pendant très longtemps.
Et ça m'a rendu malheureux de l'avoir rien dit. Même personne ne le savait à l'époque. Mes cousins, mes cousines, mes parents, mes copains, mes potes, enfin personne ne le savait. Je l'ai dit à personne. Et je regrette de l'avoir fait. Mais depuis que j'ai brisé le silence, ça va mieux. Ça m'a aidé à savoir que briser le silence, ça fait du bien. Et pour moi, aider les gens, c'est important. Et je m'en souviens, à la fin du film, il y a Camille Chameau qui va voir des collégiens qui dit cette phrase qui m'a beaucoup bouleversé. Si vous faites harceler, n'ayez pas peur de dire ces deux phrases. Aidez-moi. Quand elle dit ça, je me dis qu'elle a raison. Je me dis que si j'avais pas eu peur de dire ces deux phrases à l'époque, j'aurais pu être heureux. J'aurais pu avoir des amis qui veillent sur moi, mais non. Je n'ai pas eu cette chance. C'est pour ça que je vous conseille ça. Parlez-en. Ne gardez pas ce secret pour vous. Et je sais que maintenant que le harcèlement c'est puni par la loi et que maintenant on réagit à propos du harcèlement. Les gens réagissent et je me dis que c'est pas trop tôt. Mais j'aurais aimé qu'on réagisse à l'époque aussi. C'est pour ça que c'est pour ça que je fais ces vidéos. Je fais des vidéos, j'ai écrit un poème, j'ai écrit une chanson sur ça parce que j'ai besoin d'aider les gens. J'ai besoin de leur donner des conseils. Alors, si vous n'avez pas d'en parler, eh bien, je vous conseille de regarder la vidéo du petit Charlie. Ou sinon, écouter des chansons à texte, ça peut vous faire beaucoup de bien. Et comme je le disais, malheureusement, le harcèlement, c'est encore un sujet assez tabou en France. Chaque année en France, 700 000 élèves se font harceler. Un enfant sur 10 est concerné à cause du harcèlement. Un autre sur 3 se suicide à cause du harcèlement. Alors pour que ça s'arrête, je dis non au harcèlement, stop au harcèlement, brisez le silence et ne jamais garder silence. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que je vous aurai aidé. Et comme je le disais bien sûr, non au harcèlement et stop au harcèlement. Merci.